Salut à tous et bienvenue dans cette édition, dans cette émission 20 minutes avec les roseaux. Alors, que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous comble de toutes sortes de richesses qui sont en Christ. Car notre véritable vie est cachée en Jésus-Christ dans le lieu céleste. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ, dont nous croyons en lui sans l'avoir vu, car il a dit, heureux celui qui croit en moi sans m'avoir vu. Nous sommes tellement heureux parce que nous croyons en lui sans l'avoir vu. C'est ça la foi. La foi, ce n'est pas que tu as déjà vu la chose et tu crois. Non. On croit aux choses qu'on ne connaît pas, qu'on n'a jamais vues. Et nous croyons et nous espérons que ce que nous croyons, nous allons les obtenir. Nous allons parler sur les interdits de Dieu ou les feux rouges de Dieu. Les interdits ou les feux rouges. Mais auparavant, sachez, frères bien-aimés, vous qui avez l'espérance, vous qui croyez en Jésus-Christ, vous qui l'acceptez sans l'avoir vu, vous qui avez abandonné vos vies pour que cela soit conduit par le Seigneur Jésus-Christ, vous vous êtes dépouillés de toutes les mauvaises œuvres, des œuvres des ténèbres. Croyez-moi que le jour est approché et que le Fils de l'homme va bientôt apparaître, se manifester pour toi et pour moi, pour nous qui croyons, pour nous qui avons reçu cette grâce, pour nous qui avons accepté les témoignages de Dieu, pour nous qui avons crié au Fils de Dieu et qui a sanctifié nos vies, qui a purifié nos vies, qui a pardonné nos péchés, qui nous a pris de la mort et nous a amenés à la vie par la puissance du Saint-Esprit. Frères bien-aimés, réveillons-nous car le jour s'est approché. Lisons un peu dans les livres de... prends la Bible avec toi. Je sais que tu es un lecteur de la Bible. Donnez-moi juste un peu de temps. Je ne veux pas prendre beaucoup de temps. Mais donnez-moi seulement un peu de temps. Vous qui me suivez, vous qui me faites confiance. Nous allons lire juste quelques versets avant d'entamer notre sujet, bien sûr. Et sur les interdits. Les interdits. Un grand sujet que des fois on ne parle pas trop, alors qu'il y a trop de morts dans nos assemblées, trop de morts dans les cimetières chrétiens, il y en a trop. Dans des hôpitaux chrétiens, il y a trop de malades, trop de blessés. Même dans nos églises, trop de blessés. Des prédicateurs, des pasteurs qui ont bafoué les interdits et qui souffrent avec ces genres de malédictions, sans le savoir. Alors, nous allons lire dans le livre Épître aux Romains, chapitre 13. On commence au verset 11e verset. On va finir au verset 14. Juste pour nous réveiller, nous qui croyons en Jésus-Christ, nous qui gardons la foi ferme, peu importe le temps qu'on peut traverser, que le temps soit compliqué, difficile, ou les choses ne marchent pas, tu pries, c'est comme si Dieu ne t'exauce pas, Dieu ne t'entend pas. Non, frère, le Seigneur t'écoute, le Seigneur t'entend. Le Seigneur qui a exaucé même les démons, crois-tu que toi, fils de Dieu, fille de Dieu, Dieu ne pourra pas t'exaucer? Non, même si le ciel semble être calme, même si tu penses qu'il y a une nuée qui a couvert ton ciel et que tes prières ne peuvent pas monter au ciel, crois-moi que le Seigneur est avec toi. Mais juste, sois intègre, sois juste, sois honnête, crains Dieu, sois comme Job, sois comme Noé à son temps, sois comme tous ces saints qui craignent Dieu. Nous allons marcher et bientôt c'est la fin de l'histoire de l'Église sur la terre. Lisons. Je lis au 11e verset, Romains chapitre 13, verset 11. Cela importe, d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller en fin du sommeil. En fin du sommeil. Car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons crié. Voyez, le jour s'est approché et que le Seigneur, bientôt et très très bientôt, le départ de l'Église est tellement imminent, très très imminent. Alors les fils de Dieu, préparons-nous. Bien qu'on a besoin de tout ce qui nous entoure, comment manger, comment s'habiller, comment payer son loyer, et tout, le travail et tout, mais malgré tout ça, préparons-nous à la rencontre de notre Seigneur, car nous partirons très très bientôt, on partira. Alors il dit, la nuit est avancée
les jours approchent. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Vous voyez comment le Saint-Esprit nous exhorte ici. Passons à la repentance sincère. Nous savons que des fois on marche en tâtonnant et il y a des choses qu'on fait et sans réfléchir. Des fois on tombe, on se relève. Repentons-nous sincèrement. Préparons-nous à la rencontre du Seigneur. Ça peut être aujourd'hui, ça peut être après cette émission, ça peut être dans quelques heures, ça peut être dans une semaine, on ne sait jamais. Mais le départ est très très éminent. Très très éminent. La nuit est avancée. La nuit est tellement... Regardez tout ce qui se passe dans le monde. N'oubliez pas que Israël, c'est notre horloge. C'est l'horloge de Dieu. Et nous regardons l'horloge, nous regardons tout ce qui se passe en Israël et nous nous apprêtons. Tout ce qui se passe aussi dans le monde, ce sont des signes qui démontrent que la venue du Seigneur est tellement proche, proche, proche. Alors, les fils de Dieu, les enfants de Dieu, ceux qui ont cette promesse que Dieu m'envoie, vous préparez une place, je reviendrai. Lorsque j'aurai préparé une place pour vous, je reviendrai vous chercher. Alors, gardez cette promesse. Gardez cette promesse. Gardez la parole de la promesse. À part toutes sortes de bénédictions qu'on peut obtenir sur la terre, mais sachez que le prix de notre foi chrétienne, de notre foi en Christ, de notre détermination, de notre espérance en Christ, c'est le salut de nos âmes. Alors, ces jours-là, on sera avec lui pour toujours. On ne le quittera plus. On le verra tel qu'il est, face à face. Alléluia! Celui qui a cette espérance se sanctifie davantage. Se sanctifie. Ne sois ni tiède, ni froid, mais sois chaud. Sois avec les seigneurs. Que ta lampe soit toujours allumée. Que ton esprit soit toujours éveillé. Que l'huile ne manque pas sur ta tête. Que ta robe soit toujours propre. Toujours propre. Toujours propre. Apocalypse dit que celui qui est saint se sanctifie. Le juste se justifie encore davantage. Continue à faire encore la justice. Que les méchants continuent dans leur méchanceté. Le Seigneur revient bientôt. Très très bientôt. Et alors, il dit, marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès et des livrogneries, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Tout ça, normalement, en tant qu'un enfant de Dieu, comme je dis souvent, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. La vie ancienne, l'ancienne est passée, les choses anciennes sont passées. Tout dans sa vie est devenu nouveau. Tout nouveau. Il est devenu une nouvelle créature. Alors ces choses-là, des jalousies, des luxures, chercher la luxure, l'ivrognerie, l'impudicité, des querelles, des jalousies, ces choses-là, ne peuvent plus se trouver dans la vie de celui qui marche avec le Seigneur Jésus-Christ. Chaque jour, on fait un effort, on conjugue des efforts pour qu'on se débarrasse de tout ce qui nous retient encore, du mensonge. Les mensonges doivent nous quitter, on doit se débarrasser. Comme nous cherchons la délivrance, faisons aussi beaucoup d'efforts à abandonner l'impudicité, à abandonner les mensonges, à abandonner la cupidité, à abandonner l'ivrognerie, à abandonner tout ce qui nous empêche d'avoir la gloire de Dieu dans nos vies. Et il conclut aussi sur le verset 14. Mais en tout ça, lorsque nous abandonnons toutes ces choses, lorsque nous nous sommes réveillés et pour regarder les promesses de Dieu, lorsque nous mettons maintenant dans la lumière, nous sommes réveillés du sommeil, il dit, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Oui, frère, on doit revêtir Jésus-Christ. On doit devenir semblable à lui et devenir une lettre écrite par lui-même, une épître qu'on peut lire. On peut lire, on voit la gloire de Dieu se manifester. Et alors, revêtez-vous de Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair. N'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Voyez, notre chair a beaucoup de convoitises. Si nous suivons les désirs de la chair, on ne va pas plaire à Dieu. Et on risque de louper l'enlèvement et ça sera terrible. Lorsqu'on rate l'enlèvement, ça sera terrible. Terrible, terrible. Revêtons-nous plutôt, au contraire, revêtons-nous Jésus-Christ, revêtons-nous, revêtez Jésus-Christ. Jésus-Christ soit notre habit, Jésus-Christ
soit notre nature. Notre nature est devenue autre chose. C'est Christ. Christ. Enfin, on pourra dire, ce n'est pas moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Voyez? Alors préparons-nous à la rencontre de notre Seigneur. C'était ces débuts-là. Revenons à notre grand sujet de ce soir, d'aujourd'hui, qui est les feux rouges de l'Éternel ou les interdits. Beaucoup ont bafoué les interdits. Beaucoup, beaucoup. Beaucoup des enfants de Dieu ont bafoué les interdits. Commençons par ces feux rouges que Dieu a donnés à Adam. Ces feux rouges que Dieu a donnés à Adam. Genèse chapitre 2, on essaye de voir. Genèse chapitre 2. Lisez avec moi Genèse chapitre 2. Je crois dans son 40e verset. Son 40e verset, chapitre 2. Je prends juste un verset ou deux. Genèse chapitre 2, verset 16 et verset 17. On commence là, verset 16 et 17. Voyons comment Adam avait bafoué l'interdit, donnant tort à sa femme. On commence au verset 16. Je crois, oui, verset 16. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car les jours où tu en mangeras, tu mourras. Voyez l'interdit. C'est l'interdit que Dieu a donné à Adam. Des fois aussi pour toi, il y a eu des interdits. Peut-être tu voulais s'engager avec une femme, avec un frère, mais on t'avait averti que faites attention à cet homme, faites attention à cette femme. Fais attention à cet homme, fais attention à cette femme. Alors, pendant que le Saint-Esprit nous avertissait, on n'a pas compris. On était emportés par nos propres désirs. Et aujourd'hui, les choses n'y vont pas. Les choses ne marchent pas comme on a voulu. On essaye de donner tort à Dieu, à dire, voilà la femme que tu m'as donnée comme Adam. Non, 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 non. L'homme que Dieu m'a donné, tous les rêves qu'on reçoit à propos de femmes ou de maris, ce n'est pas toujours le vrai. Ce n'est pas toujours le vrai. Tu fais un rêve et tu vois des choses comme cela, un homme ou une femme, c'est pas toujours vrai, c'est pas toujours vrai, c'est pas toujours, ça n'a toujours pas été vrai. Il faut toujours vérifier et écouter la voix du Seigneur. Je parle ici pour les enfants de Dieu, les enfants de Dieu. Et on a bravé certaines interdictions, et tout ce que Dieu nous avertissait. Des fois, on se retrouve aujourd'hui dans les dangers. Qu'est-ce que tu vas faire? Et surtout, je sais que la plupart des serviteurs de Dieu ont beaucoup de problèmes sérieux avec leurs femmes. Et ils ne peuvent pas se séparer. C'est devenu comme un fardeau qu'ils ne peuvent pas abandonner. Devant les gens, ils font semblant d'être à notre très bien. Mais à la maison, c'est terrible. C'est terrible. Pourquoi tout ça? C'est parce qu'on n'a pas écouté Dieu parler. Parce qu'on n'a pas obéi à la voix et on a bravé les interdits. On a bravé les interdits. Adam avait entendu cette voix, cet ordre, cet interdit. Tu pourras tout manger dans les jardins. Mais ça, cet arbre, le fruit de l'arbre de connaissance du bien et du mal, tu ne toucheras pas, tu ne mangeras pas. Alors la suite, nous le savons. Vous les lecteurs de la Bible, nous savons la suite. Je vais lire tout simplement les conséquences. Les mêmes chapitre 3, verset 6, verset 9, verset 11 et verset 17. Commençons au verset 6, du chapitre 3 de Genèse, chapitre 3. Qu'est-ce que Dieu a dit? Dieu dit, la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vie, et qu'il était précieux, précieux pour ouvrir les yeux et pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Sans se poser la question,
Adam mangea le fruit qui était interdit. Sans se poser une question, il prit ses fruits et il en a mangé. Alors les conséquences. Les conséquences, je passe au verset 9. Verset 9. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, verset 10, j'entendis ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Ah, ça c'est la connaissance du bien et du mal. Après avoir détruire l'interdit, après avoir passé au-delà de la frontière, on se sent maintenant réellement dans le danger. Et il ne faut pas, frère, qu'on s'embrouille pour rien. Si c'est l'interdit, c'est interdit. Si c'est le feu rouge, c'est le feu rouge. Il ne faut pas dépasser le feu rouge. Même dans la vie commune, la vie que nous avons, lorsque tu roules, il y a un feu rouge, arrête-toi. Arrête-toi parce que c'est rouge. Après, là-bas, c'est le danger. Il y en a qui ont essayé de dépasser une fois, deux fois, trois fois. Ils disent, mais c'est normal, on grille le feu rouge. Mais il y en a qui ont essayé de dépasser. Un poids lourd les a ramassés. Ils sont enterrés ou ils sont devenus des handicapés. À vie. À vie. Et combien y a-t-il des enfants de Dieu qui sont devenus des handicapés spirituels, qui ont été rappelés auprès de Dieu précipitamment à cause de leurs bêtises. Parce qu'ils n'ont plus de limites. Ils ont débordé, totalement débordé. Alors, je ne veux pas m'attarder là. Verset 11. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné l'arbre, de l'arbre, et j'en ai mangé. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, non, ça c'est la femme. Revenons à l'homme toujours, parce que c'est l'homme qui avait reçu l'instruction. Verset 16. Et il dit à l'homme, non, verset 17. Verset 17, il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme, et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de ta peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. On s'arrête là. Voici la première interdit ou le feu rouge de Dieu qui a été bravé par l'homme. L'homme céleste, l'homme que Dieu lui-même a façonné et a soufflé, qui était devenu être vivant, un être vivant, qui avait la domination, pas seulement sur les animaux, pas seulement sur les eaux, les oiseaux, tout, mais il pouvait dominer même sur la pesanteur, dominer même sur les choses, les forces de nature qu'on ne voit pas, dominer sur tout ce qui est invisible. Il avait cette autorité, il avait cette puissance de dominer. Voilà là, à cause de l'interdit, il a écouté la voix de sa femme. La voix de sa femme. Au sujet de ce que Dieu lui avait parlé, lui avait interdit. Il a écouté la voix de sa femme, frère. Combien de nous, puisque Dieu nous a parlé, tu avais cette parole dans ta bouche, dans ton oreille, dans tes oreilles, dans ton cœur, dans ton esprit. Et tu as écouté la voix des autres. Tu as désobéi à Dieu, tu as obéi aux hommes. Voilà, tu es frappé par cet interdit. Tu es frappé, tu vis des choses difficiles et après tu pleures. Tu dis, Seigneur, tu m'as abandonné. Non, le problème, c'est de se repentir. Cherche maintenant la communion. Regarde là où tu es tombé, quelle est cette interdiction que tu as bravée, le feu rouge que tu as grillé. Tu te repens sincèrement, Et puis, tu cherches la grâce de Dieu si tu pourras encore l'obtenir. Tu cherches la grâce de Dieu, tu implores sa miséricorde.
Tu implores sa miséricorde, si tu peux encore l'obtenir. Il te fera grâce, c'est miséricordieux. Dieu est miséricordieux. Beaucoup, surtout nous les hommes, même les femmes, mes frères et sœurs, on a eu des maris ou des femmes qui n'étaient pas là, dans la volonté de Dieu. Et on se retrouve coincé, difficile à s'en sortir. Difficile à s'en sortir. Et on pleure devant le Seigneur. Mais ce n'est pas la faute, ce n'est pas sa faute. Ce n'est pas sa faute. D'une manière ou d'une autre, Dieu nous avertit avant de prendre nos décisions, avant de prendre les mauvais virages. Dieu nous avertit. Il nous avertit, il dit non, pas ça. Ça peut être une fois, deux fois, trois fois. Tu n'écoutes toujours pas. Il te laisse. Et tu rentres dans sa volonté permissive. Et tu rencontres et tu vis des problèmes compliqués. Il y en a qui sont restés des aveugles à vie. Ils ne les meurent pas, mais ils sont restés aveugles. Dieu ne les guérit pas. Malades, Dieu ne les guérit pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont bravé l'interdit. Les interdits de Dieu. Les interdits de Dieu, on va continuer. On ne s'arrête pas là-bas. On ne s'arrête pas là-bas. Alors, on parlera même des fils d'Aaron. Ces fils d'Aaron, à peine ils ont commencé à faire l'office dans le tabernacle de Dieu. Dieu les avait interdits. Il y avait une interdiction. Combien de serviteurs aujourd'hui ont amené le feu étranger dans la maison du Seigneur pour soutirer l'argent au peuple? Le Seigneur paye. Le ciel pourvoit toujours, frère. Pour tous ceux qui marchent de la crainte de Dieu, ces serviteurs qui craignent Dieu, qui marchent avec Dieu, qui s'appuient sur Jésus-Christ. Le ciel pourvoit toujours. Et ils ont toujours ces promesses. Je te bénirai, je serai toujours avec toi. Je ne t'abandonnerai jamais. Et ils se confient, ils s'appuient à l'Éternel. Ils prêchent la parole de Dieu. Sincère, authentique. Combien a amené le feu étranger à la maison du Seigneur? Ils ont mélangé cela avec la parole. L'évangile bon chic, bon char, l'évangile bling bling, des prophéties mensongères, juste pour attirer la sympathie de plusieurs personnes. Enfin, le but, l'objectif final, c'est avoir de l'argent. Et ils diront, je suis béni, je suis béni, je suis béni, je suis... Non, non frère, tu as bravé les interdits. Ces deux fils d'Aaron ont ramené des brasiers avec le feu étranger. Et du coup, ils ont été consumés. Boum! Il y a encore des morts aujourd'hui. Ils meurent. Même spirituellement, ils sont morts. Bien qu'ils continuent à prêcher, ils savent dans leur conscience que Dieu n'est plus. Que Dieu n'est plus. Ils sont nombreux. Ils continuent à prêcher, ils continuent à diriger l'église. Mais ils savent très bien que Dieu n'est plus. Vous savez ce que Saul a fait, le roi Saul? Qu'est-ce qu'il a fait? On l'a dit. On en parlera aussi, ça. C'est des interdits. On l'a dit de ne pas faire ça. De détruire tout avoué par interdit à Amalek. À cause de la convoitise, à cause des désirs, de plaisir des siècles présents, il a ramassé des trucs. Il a ramassé les veaux, les gras, tout ce qui était bien. Et tout ce qui était méprisable, il a avoué cela à l'Éternel. Conséquence, il était encore roi que l'Éternel lui avait déjà rejeté. Ils sont combien ces prédicateurs aujourd'hui qui sont restés fidèles à l'Éternel? Ils sont combien ces prédicateurs? Ils sont combien ces prédicateurs qui sont restés fidèles à l'Éternel? Ils sont combien? Oh, l'heure passe. L'heure passe. J'avais promis 20 minutes, mais là, je déborde déjà. Je déborde. Alors, il y avait beaucoup de choses à faire, à dire. Franchement, il y a beaucoup de choses à dire. Peut-être prochainement. Mais je vais aborder juste un truc. Les hommes de Dieu. L'homme de Dieu. Parmi les interdits qu'on doit respecter, qu'on doit craindre, qu'on ne doit pas toucher, c'est parler à mal d'un homme de Dieu. Ouais,
Je ne parle pas de tous ces hommes de Dieu. Aujourd'hui, tout le monde est devenu homme de Dieu. Aujourd'hui, on appelle tout le monde homme de Dieu. Moi ici, je parle des hommes de Dieu établis par l'Éternel lui-même. Pas ceux qui se sont recommandés même. Pas ceux dont une association d'hommes, des assemblées, des gens perdus déjà, ils ont pris l'huile, ils ont mis dans une fiole et après ils ont renversé, soi-disant oindre quelqu'un. Non, je ne parle pas des hommes que les écoles bibliques ont choisis, oh ouais, comme cela. Non, moi je parle des hommes ouais, des hommes de Dieu ouais, ouais, des captifs de Dieu, des captifs, des prisonniers de Dieu, de Christ. Ne faut jamais se mêler à parler du mal d'eux. Ne te mêle pas dedans à parler du mal des hommes de Dieu. Ne te mêle pas. L'Éternel est jaloux, il connaît ses serviteurs. Il prend toujours. Moi, je vous l'ai dit. Je sais que beaucoup seront contre moi. Mais je voudrais mieux parler de la part du Seigneur. Vous avertir. Parce qu'il y a plusieurs morts. L'objectif du diable, c'est quoi? C'est égarer, c'est amener avec lui plusieurs personnes. En parlant du mal des hommes de Dieu, c'est pour fermer à ceux qui doivent, qui pouvaient être sauvés. Fermer les yeux. Et qu'ils ne voient plus, qu'ils ne parlent jamais en bien de l'homme de Dieu. Et qu'ils disent, vos églises, vos pasteurs, partout on parle que du mal du pasteur. Je sais qu'il y a plusieurs pasteurs qui ne sont pas de Dieu. N'oubliez pas que le diable a aussi ses ministres. Ses ministres. Le diable a ses ministres. Lucifer, c'est un ange de lumière. Et ses ministres aussi doivent être aussi des ministres, des anges de lumière. Mais ils ne sont pas tous de Dieu. Ils ne diront jamais que je suis homme de Lucifer. Ils ne diront jamais que je suis homme de Satan. Bien que les satanistes aujourd'hui se déclarent facilement. Mais dans les églises, ils ne diront jamais que je suis au service du diable. Alors, n'osez jamais, comme le temps passe, on en parlera à la suite, n'osez jamais vous mêler parmi tous ceux qui critiquent les hommes de Dieu. Les hommes, ouais, tu seras maudit parce que c'est Dieu lui-même qui te maudira. C'est Dieu lui-même qui s'en chargera contre toi. Tu feras la bagarre avec Dieu. Et lorsque tu seras malade, tu vas encore auprès d'un homme de Dieu pour qu'il prie pour toi. Mais non, arrêtons. Arrêtons. Je voudrais m'arrêter là. Il y a beaucoup de choses à parler. La suite très bientôt. La suite très bientôt. N'osez jamais à parler du mal des hommes de Dieu. Dieu défend toujours ses serviteurs. J'allais prendre l'exemple de Moïse ici. On devait commencer avec Moïse. Mais comme le temps s'est écoulé, on s'arrête là. Alors que chacun de nous puisse se repentir. Tu reconnais le mal que tu as fait. Ce n'est pas la faute du Seigneur. Dieu parle toujours à ses enfants. Il nous avertit toujours. Il nous avertit. Alors on va prier. Demande pardon. Dis Seigneur, pardonne-moi. J'ai péché contre toi. J'ai péché contre moi-même, contre mon âme. Je n'ai pas écouté ta voix. Je n'ai pas obéi aux ordres que tu m'avais donnés. Et j'ai péché. Aujourd'hui, j'ai vu les conséquences. Ce n'est pas la faute de l'Éternel, mais c'est ta propre faute. Pardonne-nous, Éternel des armées. Nos bouches ont trop parlé, nos langues ont trop parlé. Sinon, on sera jugé par rapport à tout ce qui était sorti de nos bouches et tout ce qui sort, et toutes les paroles qui sortent de nos bouches. Mais maintenant, avant que cela ne soit tard, nous te prions, Père de grâce, miséricordieux, d'avoir pitié de nous. Pardonne-nous, Seigneur, pardonne. Nous avons parlé du mal de tes serviteurs. Jusqu'aujourd'hui, on continue même à parler du mal de tes serviteurs. Même si on n'a pas vu, on a tout simplement entendu qu'il y a celui-là, il a fait ceci, il a fait cela. Et on prend cela, on commence à parler aux autres. Or, on est en train de faire le jeu du diable sans le savoir. Pardonne-nous. Celui qui se repent sincèrement, Seigneur, que tu lui pardonnes, que tu aies pitié de lui et que tu le guéris de la lèpre qu'il a reçue. De toutes sortes de malédictions, que tu les brises et que tu pardonnes. Pardonne, Seigneur, et purifie par le sang. Purifie-nous par le sang précieux de Jésus-Christ. Lave-nous. Quiconque confesse ses propres péchés, reconnaît ses erreurs, Seigneur, et demande pardon. Pardonne-lui et lave-lui par le sang précieux de Jésus-Christ. Et qu'il soit guéri de ses maladies. Je te le demande
Dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Amen. Sois béni et à très bientôt pour la suite.